J'ai une histoire super flippante à raconter qui s'est produite l'été dernier alors que je rendais visite à mes parents à Karachi. Mes voisins ont plusieurs filles, 4 ou 6, je ne me souviens plus. Elles sont comme des poupées russes, de la plus grande à la plus petite, et elles se ressemblent toutes. Bref, la plus jeune, appelons-la Asma, allait souvent chez une amie pour étudier. Elle avait environ 13 ans. Un jour, elle est rentrée à la maison et elle n'était pas normale. Elle était tellement étrange que ça nous a littéralement glacé d'effroi. On avait l'habitude de rester devant les appartements dans le couloir commun qui donne sur la piscine. Un soir, Asma s'est tenue là, cheveux détachés, l'air en colère, avec une expression vide et effrayante sur le visage. Ma mère et moi étions là, et elle a regardé ma mère avec un sourire étrange, étirant lentement ses lèvres, puis elle a dit « Tante », d'une voix grave et masculine, rien à voir avec la sienne, et elle s'est mise à rire. On a remarqué qu'elle avait un bandage autour de la main. Ma mère lui a demandé « Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main ?» Elle a répondu « Je vais te montrer ». Elle a levé sa main non bandée, l'a pliée complètement en arrière jusqu'à toucher son poignet et crac. Ensuite, elle s'est mise à hurler, à pleurer comme une enfant, appelant sa mère. « Maman, aide-moi !» Sa mère est sortie en courant, l'a emmenée à l'intérieur et a dit à ma mère qu'elle lui expliquerait plus tard. Le lendemain, la tante est venue chez nous, livide, l'air traumatisée. Elle a expliqué qu'Asma était assise sous un arbre chez son amie et qu'apparemment quelque chose l'avait possédée. Elle était rentrée toute froide, moite, puis d'un coup, son corps est devenu brûlant. Elle a couru dans la cuisine et a bu une énorme bouteille d'eau d'une seule traite. C'est une famille très pieuse. Leur plus jeune fils est en train de devenir hafiz, quelqu'un qui mémorise le Coran. Ils ont commencé à soupçonner une possession lorsque, juste après avoir bu, Asma a vu son frère partir pour la mosquée, l'a violemment poussée, alors qu'elle est toute frêle, et a dit d'une voix d'homme « À partir d'aujourd'hui, personne ne fera la prière dans cette maison. » Elle a ensuite commencé à faire des crises, comme des spasmes. Ils ont dû la ligoter, et malgré sa petite taille, il a fallu toute la fratrie et la mère pour la contenir. Elle s'est mise à chanter dans une langue incompréhensible. Quand ils lui ont demandé ce qui se passait, elle a répondu à nouveau, d'une voix d'homme. « Asma n'est plus là, elle est à moi. » Ils ont commencé à prier et elle s'est évanouie. Depuis ce moment-là, si quelqu'un déroulait un tapis de prière, elle devenait folle. Elle vidait la poubelle dessus, frappait la personne qui essayait de prier jusqu'à la faire saigner et parfois urinait autour de la zone. Finalement, sa mère a entendu parler d'une femme très spirituelle qui lui a donné 2 tawiz. Elle a conseillé de ne pas les lui mettre directement, mais d'abord de lui faire boire de l'eau bénite, puis une fois qu'elle s'endormirait, d'attacher le tawiz. Mais en rentrant de chez cette femme, Asma les attendait à la porte. Elle a dit d'une voix grave « Où sont les tawiz ?» Terrifiées, elles ont nié en avoir, mais la voix à l'intérieur d'elles a répliqué « Voyons maintenant qui osera me toucher. À partir d'aujourd'hui, elle ne mangera ni ne boira plus rien. » Elle a attaché le sac de sa mère et l'a lancé par la fenêtre. Sa mère s'est mise à pleurer. « Je t'en supplie, laisse ma fille. » Mais la créature a ri et a claqué la porte au nez de tous. Pendant ce temps, le petit frère était reparti chercher la femme spirituelle qui est venue en personne. La porte était encore fermée, mais elle a demandé au fils de l'ouvrir. Elle a trouvé Asma endormie, elle a posé la main sur elle et a commencé à réciter des doigts. Asma a littéralement hurlé, comme si on la torturait. On l'a entendue depuis notre appartement. La femme a fait un dôme, prière sur de l'eau, puis a demandé à ce qu'on lui apporte cette eau. Elle a pincé le nez d'Asma et lui a fait avaler de force, pendant que le reste de la famille la maintenait. Asma criait comme si elle brûlait vive. La famille a juré que l'eau, sortie du réfrigérateur, est devenue bouillante et s'est mise à bouillonner. La femme lui a alors noué le taouez autour du cou et Asma s'est évanouie. Elle est tombée dans le coma. La femme a dit « Il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement ». Tous ses signes vitaux étaient en chute libre. Elle affirmait que la chose l'avait quittée, mais avait gravement endommagé sa santé. Ils l'ont conduite en soins intensifs. Elle est restée sous respirateur pendant près d'1 mois et n'est sortie du coma qu'après 2 semaines. Son larynx était tellement brûlé qu'elle n'a plus jamais pu parler normalement. Aujourd'hui encore, sa voix est rauque et autour de son cou, des cloques sont apparues. Elle n'était plus possédée, mais très instable physiquement et mentalement. Un soir, à 2 heures du matin, ses sœurs ont sonné affolées chez nous. Leur mère était absente, partie chez leur grand-mère malade. Elles ont dit qu'Asma s'était évanouie et ne respirait plus. La pauvre fille haletait comme si on l'étranglait. Une crise d'asthme ou une paralysie du sommeil. Ma mère et moi l'avons conduite d'urgence à l'hôpital. J'ai dû la porter jusqu'à la voiture avec sa sœur et tout le long, elle luttait pour respirer. Elle a été stabilisée. Depuis, elle est toujours suivie psychologiquement et physiquement.
Ses thérapeutes la traitent pour un trouble de stress post-traumatique et des tendances schizophréniques. Pourtant, c'était une fille joyeuse et normale avant tout ça. Aujourd'hui, elle agit parfois comme une enfant de 2 ans, parfois normalement. Ça me brise le cœur. Plus tard, sa mère a découvert que l'amie chez qui elle allait étudier était elle aussi affectée. Leur maison était sévèrement hantée par des entités malveillantes. C'est la chose la plus effrayante que j'ai jamais vécue. J'ai longtemps hésité à raconter cette histoire, car Asma savait toujours quand on parlait d'elle. Mais ça fait un moment maintenant qu'elle n'est plus possédée. Asma va beaucoup mieux aujourd'hui. Elle doit avoir 18 ou 19 ans et étudie pour devenir professionnelle de santé. Elle souffre encore de quelques séquelles physiques, notamment de l'asthme développé après cet épisode, alors qu'elle n'en avait jamais eu avant. Quant à son ancienne amie, elle ne va pas bien, et la mère d'Asma a coupé tout contact avec elle. Je suis soldat dans l'armée américaine et je suis actuellement à un peu plus de la moitié d'un déploiement en Irak. Il y a environ un mois, plusieurs gars de mon peloton ont été renvoyés aux États-Unis pour diverses raisons, blessures, décès dans la famille, naissance, etc. Résultat, effectif réduit. J'ai dû assurer un tour de garde supplémentaire au dépôt de véhicules, grosso modo un grand parking de blindés, de 2h à 4h du matin. À 4h, mes remplaçants sont arrivés pile à l'heure. J'ai récupéré mon arme et pris le chemin de ma chambre. Alors que je venais de passer l'ouverture dans les murs hantés et que je me trouvais à environ 50 mètres de la cabane où je dormais, quelque chose a attiré mon attention sur le trottoir en ciment devant moi. Je me suis figé sur place. À environ 10 mètres, il y avait un chat noir et blanc. Je ne saurais dire pourquoi, mais cette vision m'a fait sursauter et m'a instantanément plongé dans un état d'anxiété intense. Pas une simple peur, mais une panique viscérale, presque paranoïaque. Le chat était immobile, me fixant droit dans les yeux. Et là, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il ressemblait exactement à mon propre chat resté aux États-Unis, noir, pattes et poitrail blanc, avec une fine bande blanche le long du museau. Évidemment, je savais que ce n'était pas lui, mais le voir m'a un peu apaisé. J'ai fait 3 pas en avant, j'ai fait glisser ma carabine sur le côté, puis je me suis accroupi et étendu le bras, en claquant doucement à la lampe pour la tirer. Mais à cet instant, j'ai été submergé par une peur paralysante. De ma hauteur debout, 1,80 m, à ma hauteur accroupie 1 mètre, l'animal semblait complètement différent, comme si mon changement de perspective avait révélé sa véritable apparence. C'était comme une de ces illusions d'optique en sculpture. Ce que je voyais n'était plus un chat, mais une sorte de créature massive de type canin, large, accroupie, avec la tête presque collée au sol. Ma rationalité m'a abandonné. Tout ce que je pouvais faire, c'était le fixer. Le seul éclairage venait d'un lampadaire à environ 50 mètres derrière moi, de l'autre côté du mur hanté. Je ne distinguais pas vraiment son visage, mais je voyais ses yeux, plus clairs que s'il faisait jour. Des yeux humains. Imaginez-vous devant un miroir, les yeux grands ouverts au maximum, c'est ce que je voyais. On s'est regardé, je n'ai jamais ressenti une peur aussi profonde. Je me suis lentement redressé, en m'attendant presque à revoir le chat d'origine. Mais non, la chose n'a pas bougé d'1 millimètre pendant toute l'interaction. Même avec mon arme, je ne me sentais plus en sécurité. J'ai commencé à reculer lentement, les yeux rivés sur elle. J'étais quasiment de retour à l'ouverture du mur hanté quand la chose a disparu. Elle ne s'est pas évaporée dans l'ombre, elle a simplement cessé d'être là. Juste avant qu'elle ne disparaisse totalement, j'ai entendu un grondement grave, profond, presque sourd. Inutile de dire que j'ai déguerpi aussi vite que possible. Avec tout mon équipement, j'ai sprinté jusqu'à la chambre de mon chef d'équipe de l'autre côté du chemin en gravier. J'ai pris un moment pour reprendre mes esprits, puis je suis entré et j'ai dormi sur le sol, prétextant un problème de réveil pour le lendemain matin. Depuis, je n'ai rien revu, mais presque toutes les nuits, quand je suis seule, une vague d'anxiété inexpliquée me submerge, identique à celle que j'ai ressentie ce soir-là. J'ai toujours été fascinée par les djinns. Je n'ai jamais eu de rencontre avec eux, mais j'aime écouter les histoires et témoignages de proches. Voici justement une histoire qu'un de mes parents m'a racontée. Ma grand-mère est née et a grandi au Bangladesh. Elle s'est mariée jeune à 14 ans et est allée vivre chez sa belle famille. C'était un mariage d'amour.
Elle et son mari s'étaient choisis. Ce n'était pas arrangé. Mais la mère de son mari ne l'aimait pas et la traitait de manière extrêmement irrespectueuse. Elle la forçait à dormir avec des domestiques et à manger du riz pourri et mousseux. Heureusement, le mari de ma grand-mère a eu l'opportunité d'émigrer en Amérique. En quelques années, elle a pu quitter sa belle-mère et le rejoindre aux États-Unis. Ma grand-mère a eu son premier enfant très tôt, à seulement 16 ans. Quand elle a commencé à souffrir de fortes douleurs dorsales dans sa vingtaine, tout le monde a blâmé l'accouchement, mais la douleur est devenue insupportable. Elle ne dormait plus et a fini par consulter. Il s'est avéré que toute sa colonne vertébrale était déplacée. Elle a dû subir une opération au cours de laquelle les chirurgiens lui ont ouvert le cou pour réaligner sa colonne. Après ça, elle souffrait encore des séquelles, mais elle allait bientôt réaliser que ce n'était rien comparé à ce qui l'attendait. Au foyer, seule pendant que les enfants étaient à l'école et son mari au travail, elle a commencé à ressentir une présence. Elle entendait des pas dans l'appartement, de l'eau qui coulait dans l'évier. Même les voisins se plaignaient d'avoir entendu des cris. Ça la perturbait beaucoup. Alors elle a appelé ma tante qui vivait à côté. Ma tante est Hafiza. Elle a mémorisé tout le Coran. Elle est venue chez ma grand-mère et a récité la sourate Al-Baqarah très fort à son oreille pendant 30 à 45 minutes. Cette nuit-là, ma grand-mère l'a rappelée pour lui dire qu'elle avait enfin dormi correctement pour la première fois depuis des années, mais ce n'était que le début. Alors que tout le monde pensait qu'elle allait mieux, de nouveaux symptômes sont apparus. Elle ne supportait plus d'écouter le Coran, devenait parfois très agressive. Les signes étaient clairs, elle était possédée. Ma tante a de nouveau été appelée, mais cette fois, elle a envoyé un raqui expérimenté, un exorciste religieux que son père connaissait. Il existe 2 types de ruqya, exorcisme. Le premier est simple, basé sur la récitation de versets du Coran et l'utilisation d'eau bénite, zamzam. C'est la méthode sunnite, parfaitement licite. La deuxième, plus controversée et souvent jugée interdite, haram, consiste à contacter des djinns bienveillants pour repousser les djinns mauvais. Le premier raqui a utilisé la méthode sunnite. La séance semblait avoir fonctionné. Ma grand-mère tremblait légèrement, mais n'a pas montré de grande résistance. Tout semblait s'être déroulé dans le calme. Mais bien sûr, ce n'était pas fini. Quelques jours plus tard, les signes étaient plus violents. Elle ne supportait plus du tout l'écoute du Coran. Plusieurs fois, elle a même tenté de se poignarder avec des couteaux de cuisine. La famille a fait appel à un second raqui qui, lui, utilisait la méthode controversée. Dès qu'il est entré, ma grand-mère a commencé à trembler violemment. Le raqui a demandé à son mari de lui tenir les auriculaires. Apparemment, les petites voix sont les points faibles des djinns. Le mari avait peur de les lui casser, et le raqui a dit « Laisse-les se briser. Si tu la lâches, ce djinn nous tuera tous. » Le raqui a alors annoncé « Elle en a 2 avec elle, 2 puissants djinns. » Il a ensuite murmuré dans son téléphone « Envoyez ce man. » Je ne me souviens plus du nom exact du djinn. Il a ensuite commencé à interroger le djinn qui avait totalement pris possession. Ils ont découvert que la belle-mère de ma grand-mère lui envoyait des djinns un par un dans le but de la posséder. Elle avait également pratiqué de la magie noire pour que son fils déteste sa femme, dans le but de détruire leur mariage. Leur couple a d'ailleurs failli se briser cette année-là. Le djinn ne voulait pas parler au début. « Si je ne la tue pas, elle me tuera. Elle enverra un autre. Et puis, après elle, je tuerai ses enfants. » Oui, les propres petits-enfants de la belle-mère. Il a aussi révélé qu'il n'avait pas encore pu tuer ma grand-mère parce qu'elle avait développé une habitude solide de lecture du Coran. Finalement, le djinn a cédé. Il a donné l'emplacement où la magie noire avait été enterrée, dans un temple sordide dirigé par une secte qui buvait sa propre urine. Ma grand-mère a été libérée, mais elle doit maintenant suivre une routine coranique stricte. Après l'exorcisme, elle a confié un détail glaçant. Elle sentait toujours une présence qui l'observait dans la maison. Et elle savait que si elle tournait la tête, le djinn lui briserait la nuque sur le champ. C'est pour ça, paraît-il, qu'il ne faut jamais tourner seulement la tête quand on sent qu'on est observé. Il faut tourner tout le corps. Voici mon expérience où je pense avoir vu un djinn. C'était vraiment effrayant. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est un souvenir personnel vécu directement. C'était en 2019, juste avant le confinement du Royaume-Uni. Je n'étais pas un enfant. J'ai 20 ans aujourd'hui, donc je me souviens très bien de tout. À l'époque, je dormais chez ma cousine, avec qui j'étais très proche. C'était une nuit d'hiver sombre, aux alentours de 23h, à quelques minutes de minuit. Elle m'avait demandé d'aller chercher quelques articles au magasin à 5-10 minutes de là. Comme j'étais le seul garçon parmi les filles présentes, j'ai accepté. Je suis finalement sortie vers minuit 10.
Le chemin que j'ai pris était celui que tout le monde empruntait, mais il y avait sur la route 3 arbres isolés, connus sous le nom de la demeure des djinns. On disait qu'il fallait éviter ce passage la nuit, mais je me suis dit qu'il ne m'arriverait rien, donc je suis passé. Et en effet, rien ne s'est produit. Mais dès que j'ai dépassé les arbres, je ne plaisante pas, j'ai ressenti une violente décharge, comme un frisson traversant tout mon corps. J'étais au téléphone avec une amie à ce moment-là, et je lui ai dit « Je viens de passer à côté des arbres, aucun souci, mais j'ai un pressentiment. La prochaine fois, je risque de croiser un djinn. » Je l'ai dit à la rigolade. J'ai fait mes achats, puis j'ai pris le chemin du retour. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. En revenant, je repasse devant les arbres sans incident, mais la route qui mène à la maison de ma cousine fait environ 10 minutes à pied, sans aucun lampadaire. Il était presque 12h30, tout était plongé dans le noir, aucune lumière dans les maisons, personne dehors. C'est un quartier communautaire asiatique et tout le monde dormait, fatigué après le travail. En marchant dans cette obscurité totale, j'ai ressenti une sensation vraiment étrange. Ce n'était pas un simple frisson passager, c'était constant. Un mélange entre la chair de poule et l'intuition puissante qu'une présence était là, près de moi. Cela m'a envahi totalement, je me suis dit « Garde ton calme » et j'ai continué. Et là, moment terrifiant, je précise bien qu'il n'y avait absolument personne dans les rues. Aucun chat, aucun chien, pas de voiture, le silence total. J'étais au milieu de la route quand j'ai commencé à ressentir une voix dans ma tête qui me disait de me retourner. J'ai résisté, mais au bout de quelques secondes, je n'avais plus le contrôle de ma tête, je me suis retourné. Et là, à l'endroit exact où j'étais, il y a quelques secondes, se tenait une silhouette féminine sombre entourée d'une aura obscure. Elle me fixait, ou plutôt, elle regardait droit dans mon âme. Je ne voyais pas son visage, et quand j'ai baissé les yeux vers ses pieds, elle lévitait, à quelques centimètres du sol. À ce moment-là, j'ai paniqué, j'ai lâché mes courses et pris la fuite comme un fou. En me retournant en courant, j'ai vu la silhouette flottant rapidement vers moi, comme si elle voulait m'attraper. Après une course de 30 secondes, j'étais presque arrivé à la rue de ma cousine. Je me suis retourné une dernière fois, et elle n'était plus là. J'ai commencé à frapper à la porte de ma cousine, en la suppliant de me faire entrer, mais ce n'était pas fini. Après m'être assis dans le salon, pensant que tout allait bien, j'ai été soudainement paralysé, impossible de bouger, de boire ou de manger. J'avais l'impression qu'une chose à l'intérieur de moi m'empêchait de bouger. Après avoir récité quelques prières, cette sensation a disparu. Mais cette expérience, je ne l'oublierai jamais. Je vis dans le nord de l'Irak. J'ai vu beaucoup de choses. Quand j'avais 17 ans, nous avons rendu visite à la famille de mon père dans un village du nord de l'Irak. C'est pendant ce voyage que ma vision du monde a changé à jamais. L'été 2009, ma famille s'est rendue en Irak, plusieurs années après que la guerre soit terminée. Mon père n'avait pas vu sa famille depuis plus de 20 ans et il pensait que c'était le moment idéal pour qu'on les rencontre et qu'on découvre notre culture. L'Irak, en 2009, était aussi terrible qu'on peut l'imaginer. Chaleur étouffante, pas d'électricité. Mais j'étais curieux d'explorer un pays aussi ancien. L'histoire sombre m'a toujours fasciné. Un soir, toute ma famille est partie 2 rues plus loin, chez ma cousine. J'ai dit que je les rejoindrais plus tard parce que je n'étais pas encore prêt. Une fois prêt, j'ai pris avec moi 2 de mes petits cousins. L'un avait 4 ans, l'autre à peine 2 ans, donc je le portais dans mes bras. Juste derrière notre maison, se trouvait une maison abandonnée que les habitants du village appelaient la maison du djinn. Djinn en arabe signifie génie, mais pas le genre qui exauce les vœux. Les djinns sont presque toujours mauvais et font des choses horribles pour effrayer ou blesser les gens. L'histoire de cette maison, c'est que plusieurs familles ont essayé d'y vivre, mais ont été chassées par la peur ou des tragédies qui les ont forcées à partir. La dernière famille à y avoir vécu a beaucoup souffert. Au début, ce n'était que des choses étranges. Ils se réveillaient avec la télévision retournée. Ensuite, chaque matin, les meubles se retrouvaient dehors. Le plus jeune fils a commencé à être somnambule et mes cousins l'ont vu marcher la nuit jusqu'au cimetière et en revenir. Une nuit, il a saisi une arme à feu et a tué une de ses sœurs. La maison a pris feu et la famille a dû fuir. Le garçon ne se souvient de rien et la sœur survivante est désormais internée pour troubles mentaux. Bref, j'ai pris les 2 petits et on est parti à pied en passant devant la maison du djinn car c'était le seul chemin que je connaissais pour aller chez ma cousine. Le petit de 2 ans était dans mes bras et celui de 4 ans me tenait la main gauche. En passant devant la maison qui était sur ma gauche, j'évitais de la regarder. Elle me mettait vraiment mal à l'aise. Il y avait plein de téléviseurs brisés autour et toutes les fenêtres étaient cassées, mais quelque chose m'a poussé à tourner la tête.
Sur le toit de la maison, j'ai vu une sorte de créature qui n'avait pas de sens. Son corps ressemblait à celui d'un âne, mais la manière dont il était assis ressemblait exactement à celle d'un chat. Je l'ai fixé pendant au moins 10 secondes, jusqu'à ce que les 2 petits garçons se mettent à hurler en même temps. Le bébé qui était tourné vers moi ne pouvait pas voir ce que je voyais, mais j'ai senti qu'il ressentait quelque chose, un danger, une présence. Le plus terrifiant, c'est que plus je regardais, plus je remarquais ses yeux. Ils n'avaient aucune couleur identifiable. Ils étaient invisibles dans l'obscurité, mais je les voyais quand même. C'était comme si mon cerveau ne savait pas interpréter ce que je voyais. La créature a commencé à se lever, et là, j'ai saisi l'enfant de 4 ans, toujours en train de hurler, et j'ai couru aussi vite que possible, loin de cette chose. Je n'ai rien raconté à ma famille, je ne voulais pas me forcer à revivre l'image dans ma tête, ni approfondir ce souvenir. Je sais ce que j'ai vu, et je sais que c'était au-delà de ce que l'esprit humain peut concevoir. Ce que j'ai vu ce jour-là changeait de forme sous mes yeux. Ce n'était pas solide, pas comme toi ou moi. Sa forme ondulait, se transformait tout en restant elle-même. Il n'avait même pas besoin de se dévoiler totalement pour que je comprenne ce qu'il était. Je sais que ça n'a aucun sens, mais je suis persuadée que j'ai vu quelque chose qui ne vient pas de ce monde. C'est pour ça que mon esprit ne pouvait pas l'assimiler. Ça fait 6 ans, j'ai finalement déménagé en Irak, 1 an après cette histoire. Je suis retournée plusieurs fois près de cette maison. Je n'ai jamais revu la créature, et je ressens toujours sa présence, malgré les années et l'abandon. J'ai vu des choses très étranges ici, et je n'ai aucune explication logique pour tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. C'est arrivé à la tante de ma meilleure amie, que j'ai rencontrée à quelques reprises. Pour info, je ne crois pas qu'elle ait des troubles mentaux comme la schizophrénie, mais je ne suis pas psychiatre non plus. Ma meilleure amie m'a raconté que Sarah avait été possédée par un djinn et qu'ils avaient tout essayé pour s'en débarrasser sans succès, jusqu'à ce qu'il rencontre un moullah, un religieux qui l'a aidé à travers des exorcismes douloureux qui ont duré environ 5 mois. Tout a commencé par un comportement étrange, progressif. Sarah s'est mise à insulter le prophète sans raison, à refuser de prier alors qu'elle était auparavant très religieuse. Elle a commencé à faire du mal à ses enfants, puis a pleuré quelques minutes plus tard en disant qu'il y avait quelque chose en elle. Ses cheveux ont commencé à tomber et lorsqu'elle touchait le Coran, elle se mettait à hurler. Parfois, elle disparaissait pendant plusieurs jours et ne savait pas expliquer où elle était allée. Plus étrange encore, plusieurs fois devant les yeux de ma meilleure amie, des marques de brûlure apparaissaient soudainement sur sa peau, comme si quelque chose la brûlait de l'intérieur. Finalement, ils ont appelé un moullah, car les médecins et psychiatres ne comprenaient rien à son état. Ce dernier l'a mise dans une sorte de transe et a découvert qu'elle était bel et bien possédée par un djinn. Il lui a demandé de partir, mais celui-ci a dit qu'il ne pouvait pas, car elle était lui-même contrôlée par un djinn encore plus puissant, invoqué par une malédiction. L'homme a expliqué à la famille que dans le monde des djinns, les plus faibles sont souvent sous l'emprise des plus puissants. En général, les djinns de rang inférieur sont moins violents, mais deviennent dangereux lorsqu'ils obéissent à plus fort qu'eux. C'était le cas de Sarah, qui était contrôlée à la fois par un djinn faible et un autre très puissant. Après environ 1 mois, l'homme est parvenu à convertir le djinn en lui expliquant qu'il faisait souffrir une innocente et qu'il serait puni. Le djinn a fini par relâcher Sarah, mais alors le plus puissant a pris la place et semblait même amusé par la situation. À la fin de la transe, Sarah s'est mise à rire, sans s'arrêter, avant de parler d'une voix très grave que personne n'avait jamais entendue. Le djinn a déclaré qu'il ne partirait jamais, qu'il ne craignait pas Dieu et qu'il ne traitait pas avec les humains. C'est lui qui a révélé comment la possession avait eu lieu. Personne ne voulait y croire tant cela paraissait invraisemblable. Selon lui, la femme qui vivait dans l'appartement en dessous de celui de Sarah l'aurait maudite, probablement par jalousie car elle était riche. La malédiction aurait été placée dans sa robe préférée et chaque fois qu'elle la portait, la malédiction s'activait et se renforçait. Et pourtant, le moullah a prouvé que c'était vrai. L'un des actes les plus interdits est d'écrire le Coran à l'envers. Il a fait manger à Sarah des dattes et du yaourt, car le prophète rompait souvent le jeûne avec ça. Elle ne les supportait pas et a fini par vomir des morceaux de papier. Au bout d'1 semaine, le moullah a rassemblé tous les fragments et découvert des versets du Coran écrits à l'envers. Une fois tous les papiers expulsés de son corps, Sarah est redevenue normale, presque instantanément, mais elle n'a gardé aucun souvenir de cette période et toutes les brûlures sur sa peau ont disparu. Entre-temps, la femme qui vivait en dessous a déménagé pendant les exorcismes
et Sarah a jeté la fameuse robe. Elle n'a plus eu de crise depuis, donc presque tout le monde pense qu'elle a vraiment été possédée. En décembre 2019, j'ai emménagé dans la maison où je vis encore aujourd'hui. Avant mon arrivée, mon père m'avait envoyé des vidéos me faisant une sorte de visite virtuelle alors que j'habitais encore dans un autre état. Je venais de finir le lycée et je travaillais sur mon portfolio photo au Tennessee. Ma première impression était que la maison semblait un peu bizarre. Toutes les pièces avaient une lumière étrange et le salon était particulièrement inconfortable. Il n'y avait pas encore d'éclairage du tout. Cela dit, les pièces étaient de bonne taille et ces deux chats, Mulder et Tesla, ne semblaient pas stressés. Quand j'ai emménagé, j'ai apporté mon propre chat, Tiki. Je parle des chats parce qu'ils sont essentiels à ce qui s'est passé ici ces 5 dernières années. Pendant les premiers mois, j'étais surtout seule dans la maison avec eux. La toute première nuit que j'ai passée seule a marqué le début des événements. Il était environ minuit, j'étais à moitié éveillée avec la lumière de ma chambre encore allumée, Tesla endormie sur mon cou et Tiki sur mes jambes. Un grand bruit de coups provenait du sous-sol. Il faut savoir que cette maison est assez ancienne et possède encore une chaudière au fioul, donc en hiver, elle se déclenchait souvent. Au début, j'ai mis ça sur le compte de la chaudière, mais c'est revenu et cette fois, Tesla et Tiki étaient en alerte. Je leur ai dit que ce n'était rien, mais ils savaient que si. Ça s'est reproduit toutes les nuits pendant environ 3 mois. J'avais vérifié au début, mais au bout d'un moment, j'ai juste commencé à verrouiller la porte du sous-sol quand j'étais seule. J'essayais d'ignorer, encore à moitié convaincue que ce n'était que la chaudière. Ça a marché quelques semaines, le bruit a cessé, mais ensuite, j'ai vu Mulder jouer avec quelque chose sous la porte de la chambre de mon père. Je voyais une ombre qui bougeait et jouait avec lui. J'ai cru que j'étais juste parano, mais ça continuait. Les 3 chats jouaient avec cette chose sous la porte tous les jours. Un jour, j'ai vu Tiki pousser accidentellement une petite balle sous la porte. Alors qu'il allait abandonner, la balle est revenue vers lui. Il l'a regardée quelques secondes, puis l'a renvoyée sous la porte. Encore une fois, elle est revenue. Cette activité a duré presque 2 ans, et je n'ai plus jamais revu ça. Fin 2020, autre chose s'est produit. On a commencé à entendre frapper dans le grenier, juste au-dessus du couloir. Mon premier réflexe a été de courir à un animal. J'ai tapé 3 fois avec un balai pour le faire fuir. Immédiatement, 3 coups identiques m'ont été rendus. Impossible. J'ai recommencé à un autre endroit, 3 coups à nouveau. Toujours incrédule, j'ai testé une dernière fois au centre de la chambre de mon père, environ 3 mètres du point d'origine. J'ai tapé un rythme humain et ça m'a été renvoyé exactement pareil. J'ai alors fui la pièce. C'était la première véritable interaction directe que j'avais. 2021 était une année très active. Un jour, un ami à moi, appelons-le Adrian, est venu pour que je lui décolore les cheveux. En discutant, je lui parle de l'histoire du grenier. Il me demande si je suis déjà montée là-haut. Je réponds non, parce qu'il n'y avait ni échelle ni escalier. Il est grand, alors il est monté sur un tabouret et a ouvert la trappe. Il a filmé un tour complet avec son téléphone, juste des toiles d'araignée et une unique boîte de décoration de Noël flippante. Environ 2 mois plus tard, Adrien et une autre amie, Emma, sont chez moi. On avait chacun bu un verre, pas plus. Il devait être 22 heures. On allait juste sortir se balader. Adrien était déjà dehors. Emma et moi quittions la maison quand on s'est figé à l'extrémité du couloir. En face de nous se tenait une silhouette haute d'environ 2 mètres, vêtue entièrement de noir. On l'a regardée marcher depuis la cuisine jusqu'au salon. Elle est passée devant le canapé, s'est arrêtée un instant, puis a disparu. « Tu as vu ça ?» ai-je dit. « Oui » répondit-elle, les yeux écarquillés. « Il faut qu'on foute le camp d'ici. » On est passé en courant par la cuisine. Heureusement, ils ont dormi chez moi ce soir-là. Seul, je n'aurais jamais trouvé le sommeil. L'année suivante est restée relativement calme, bien qu'une sensation étrange soit née, comme si quelque chose habitait désormais mon placard et m'observait, surtout quand la porte était ouverte. Je ne pense pas qu'il voulait être vu. Été 2022, mon partenaire actuel et moi étions passés à la maison récupérer quelques affaires. En entrant dans ma chambre, on remarque que la planchette de ma planche Ouija était sortie de sa boîte, laquelle était pourtant bien fermée et coincée entre la table pliante et le mur. Mes chats ne sont jamais autorisés dans ma chambre quand je ne suis pas là. Ils étaient tous endormis dans le salon quand on est arrivé. Plus tard ce soir-là, je suis revenue seule pendant que mon partenaire allait à la station-service. En entrant, Alexa diffusait une musique classique mélancolique. Mon père n'était pas là, il ne rentrait que 2 heures plus tard, donc ce n'était pas lui.
Alexa a l'habitude de bugger, notamment en mettant du Tupac au hasard depuis 2 ans, donc au début, je n'ai pas paniqué. Je suis allée déposer mes affaires dans ma chambre et je repensais à la planche Ouija. Les chats ont couru dans la pièce en mode protecteur. Tesla était posté sur le bar de la cuisine en alerte. Tiki a commencé à grogner en direction du couloir. Et là, les coups, ceux que je n'avais plus entendus depuis 2 ans, ont repris. Il y avait des bruits de pas, des frottements sur le plafond du haut. J'ai fondu en larmes et appelé mon partenaire pour lui raconter. « J'arrive tout de suite, m'a-t-il dit. » Ils sont revenus avec leur Coran. Le reste de la nuit s'est apaisé. Dernier événement marquant, fin de l'année dernière. Mon père dormait sur le canapé avec Tesla quand il a été réveillé par la poignée de la porte d'entrée qui tournait violemment depuis l'intérieur. Pas de tremblement de terre, rien. Tout dans la maison était calme sauf cette poignée. Il m'a envoyé un SMS en pleine nuit disant qu'il pensait qu'on essayait d'entrer, sauf qu'il n'y avait personne dehors. Il voyait parfaitement la cour et le porche depuis la fenêtre derrière le canapé, et la poignée continuait. Il a réalisé que les secousses venaient de l'intérieur de la maison. Tesla, lui, se tenait devant lui, le protégeant clairement. Depuis que mon partenaire garde un Coran dans ma chambre, tout s'est considérablement calmé. On pense que la maison est habitée par des djinns, tout comme le sentier en face de chez moi, où j'ai vu un jour une silhouette traverser d'un côté à l'autre en pleine nuit, ce qui est théoriquement impossible vu que le sentier est bordé de collines inaccessibles. J'ai grandi à Sohar, à Oman. En 8e année, suite à l'omanisation, ma famille a dû retourner au Kerala, en Inde. À mon arrivée, j'étais tellement enthousiaste que je me promenais à vélo dans les environs. Mais pendant le Ramadan 2002, après la prière, j'ai emprunté un petit sentier près de la mosquée par curiosité. Jusque-là, je ne connaissais pas les djinns. Et voilà que je l'ai vu. Le chemin traversait un champ de cocotiers et je profitais de ma balade à vélo tout-terrain. Soudain, j'ai entendu un bruit sur ma droite. J'ai alors arrêté mon vélo et regardé à ma droite pour apercevoir une créature noire sauter du sol jusqu'au sommet du cocotier. J'ai immédiatement compris que quelque chose n'allait pas, car ces sauts sont humainement impossibles. J'ai commencé à pédaler aussi vite que possible, mais un bruit a commencé à venir de ma gauche et j'ai vu la créature foncer sur moi. Elle était sur le point de m'attraper et je l'ai dépassée. Je suis rentré à la maison et j'ai dit à ma grand-mère qu'il y avait quelque chose dans ces champs, ce qui l'a rendu très en colère et m'a crié dessus pour avoir emprunté cette route à ce moment-là, car il y avait un autre enfant dans notre localité qui n'avait pas eu de chance et a été attrapé par ça, et il est resté au lit pendant 2 ans à cause de la peur de cette chose. Ma grand-mère m'a dit que c'était un djinn. Après ça, je suis restée chez moi jusqu'à mon arrivée à Dubaï en 2015, mais heureusement, je n'ai plus jamais eu une telle rencontre là-bas. Dans ma culture, il existe ce qu'on appelle les djinns, et il y a la magie des djinns qui consiste essentiellement à invoquer un djinn et à l'envoyer après quelqu'un. Mon mari est américain, et bien qu'il vienne de la Nouvelle-Orléans, il ne croit pas vraiment à l'occulte. Moi en revanche, j'ai grandi dans une famille profondément impliquée dans ce monde. Et ma famille, soyons clairs, ne sont pas de bonnes personnes du tout. Tout a commencé par une maladie. Mon mari est parti travailler, et je suis restée seule dans l'appartement. Nous étions en déplacement professionnel. Toute la matinée, j'ai été victime de paralysie du sommeil. À chaque fois que je m'assoupissais, c'était comme si quelque chose me saisissait, pas seulement physiquement, mais aussi mon esprit. J'ai réussi à me libérer à quelques reprises, mais à chaque fois, je me sentais épuisée, malade. Je suis allée m'allonger sur le canapé, espérant que ça changerait les choses. Ça n'a rien arrangé. Les yeux ouverts, paralysés, je voyais une masse noire, avec des cornes se faufiler dans ma cuisine. Elle grimpait sur les murs, les comptoirs, avec des mouvements inhumains. Elle voulait clairement me terrifier, et elle a réussi. À un moment, elle était posée sur le plan de travail, me fixant. Aucun visage défini, mais je sentais qu'elle souriait. Elle a lancé son bras anormalement long et maigre et a fait tomber un ustensile. J'ai entendu l'objet heurter le sol. J'ai fermé les yeux et je l'entendais grimper sur les meubles. Je me suis finalement endormie et me suis réveillée des heures plus tard, en sueur, avec un mal de tête massif et un équilibre totalement déréglé. J'ai eu du mal à me lever, j'ai dû m'agripper au mur et aux meubles pour atteindre la cuisine. En arrivant,
J'ai marché sur l'ustensile au sol. Mon sang s'est glacé. J'ai voulu boire de l'eau, mais dès que l'eau froide a touché ma bouche, j'ai ressenti une douleur intense, comme si ma bouche prenait feu. J'ai recraché aussitôt, et la douleur ne s'est calmée qu'une fois la bouche réchauffée. Je ne pouvais plus manger, je ne pouvais boire que des liquides tièdes ou chauds, puis mon estomac s'est tordu de douleur. Je suis allée aux toilettes. Les lumières clignotaient sans cesse. J'ai fini par m'évanouir sur le sol. Apparemment, mon mari m'a appelé toute la journée. Je n'en avais aucune idée. Il m'a trouvé inconscient, trempé de sueur, avec les lumières du bain toujours en train de clignoter. Il m'a mise au lit. Comme nous sommes tous deux électriciens, il est allé voir pourquoi les lumières faisaient ça. Sûrement un simple problème de connexion. C'est là que les choses sont devenues vraiment étranges. Je sais que ça va paraître fou. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais heureusement, j'avais des gens avec moi ce jour-là. Seul, je n'aurais pas supporté. Le lendemain matin, je me suis réveillée. J'avais dormi tout le départ de mon mari au travail. Ma tête entière me faisait mal d'une manière que je n'avais jamais connue. Comme une pression énorme dans la bouche, les sinus, le crâne. Et une alarme intérieure me hurlait que ma vie était en danger, un instinct primal que je n'ai jamais ressenti depuis. Ma bouche était gonflée, étrange. Ma langue aussi, figée engourdie. J'ai essayé d'ouvrir la bouche et ma langue s'est tout simplement déversée hors de moi. J'ai essayé de me regarder dans le miroir. Les lumières du bain clignotaient encore, donc j'ai pris un miroir de poche dans la chambre et une lampe. Quand j'ai vu l'intérieur de ma bouche, j'ai failli m'évanouir. J'avais des dents supplémentaires, 6 exactement. J'étais en panique totale. Je savais que c'était réel. Je n'étais pas en train de rêver. J'ai appelé mon mari, mais à cause de ma langue, je ne pouvais pas parler, juste des gémissements paniqués. Il m'a rappelé en vidéo, a vu que je ne pouvais toujours pas parler et m'a dit qu'il rentrait, ce qui pour lui était énorme car il supervisait un chantier majeur. Le travail était à environ 30 minutes de l'appartement et je ne pouvais pas attendre. La seule personne que je connaissais et qui était libre, c'était une fille du coin qui logeait avec le contremaître. Elle travaillait de nuit. J'ai couru frénétiquement jusqu'à sa porte. Quand elle m'a ouverte, j'étais en train de baver et de pointer ma bouche incapable d'articuler. Elle aurait pu me prendre pour une folle, mais elle m'a fait entrer, m'a agrippé la mâchoire comme on le ferait avec un chien récalcitrant. Ça m'a fait mal, j'ai gémi. Elle a éclairé ma bouche, a regardé longuement, puis m'a fixé droit dans les yeux avec une voix incroyablement calme. « Je peux t'aider, reste calme et fais-moi confiance, d'accord ?» J'ai hoché la tête. Elle a appelé sa mère, une roadworker très respectée dans sa communauté. Son mari nous a emmenés chez elle. Elle a travaillé sur moi pendant des heures. Elle a enlevé les dents une par une. Elles ressemblaient à des dents de lait sans racines, sauf une, et je les ai vues se désintégrer lentement après extraction. La dernière, par contre, avait des racines. C'était selon elle le démon enraciné dans ma tête. Il a fallu beaucoup de purification, de prières et d'efforts pour l'arracher. Mais elle a réussi. À ce jour, j'ai encore un trou dans ma bouche à cet endroit-là. Et le plus fou, en chassant le djinn, elle a prononcé le nom de ma tante. Je ne lui avais rien raconté, je ne pouvais même pas parler. Puis elle m'a expliqué, c'est ta tante qui a envoyé le djinn contre toi. Elle voulait me faire taire, car je connaissais la vérité à son sujet. Je n'étais pas son allié, et pourtant, je ne l'avais jamais menacée, je m'étais juste éloignée. J'ai réalisé alors combien ce que je savais était puissant. Fait intéressant, 6 mois plus tard, ma tante a été internée en hôpital psychiatrique. Ce que tu fais te revient, et il y a plus dans ce monde que ce que nos yeux humains peuvent percevoir. Ma tante est sortie peu après la mort tragique de son mari et de sa petite fille. Elle a échangé leur vie pour pouvoir renaître. Je me demande quel prix elle devra payer cette fois. L'histoire suivante est arrivée à la grand-mère de mon cousin, donc à ma grande-tante. Cela s'est passé dans un village du Bangladesh. À l'époque, les toilettes n'étaient pas rattachées aux maisons. C'étaient de petites cabanes, un peu comme des latrines extérieures, situées dans la cour arrière. Une nuit, ma grande-tante s'est réveillée dans son sommeil, car elle devait aller aux toilettes. Elle s'est levée et a quitté la maison, marchant en direction des latrines. Soudainement, elle a entendu le galop rapide et régulier des sabots de cheval. Elle pouvait entendre ce bruit, sans rien voir dans l'obscurité totale. La maison de ma grande-tante se trouvait à proximité d'une mosquée. Un djinn probablement passait par là pour s'y rendre. Elle a rapidement fait ce qu'elle avait à faire, puis s'est précipitée vers la maison. Mais en courant, elle a ressenti une présence très forte, comme si quelqu'un l'observait de très très près. Son instinct lui disait qu'elle était en danger.
Dès qu'elle est rentrée chez elle, elle a attrapé une pantoufle avant de se recoucher. Elle partageait son lit avec sa sœur, profondément endormie. Ma grande-tante sentait que quelque chose allait se passer. Elle s'est donc allongée, faisant semblant de dormir, la main proche de la lampe de chevet. Soudain, elle sent une présence sur elle. Elle allume rapidement la lampe, lève sa pantoufle et la secoue dans l'air. Elle a entendu un bruit de claquement. Sa pantoufle avait donc bien frappé quelque chose. On dit que les djinns sont très offensés quand on interrompt leur passage. C'est du moins ce que j'ai entendu. Elle a aussi vécu un autre incident pendant qu'elle cuisinait. Elle préparait des pitas, un dessert bangladais. C'est une pâte frite dans de l'huile chaude. Elle avait une casserole d'huile bouillante sur le feu, une assiette derrière elle où elle déposait les pitas prêts. Un par un, elle les plaçait sur l'assiette. Mais elle a remarqué qu'à mesure qu'elle en ajoutait, il y en avait de moins en moins. Elle a vite compris qu'un djinn les mangeait. Elle a alors saisi une cuillère, l'a trempée dans l'huile brûlante et a éclaboussé les alentours. Plus rien n'a été volé après ça. Mais toutes ces petites choses ont eu un effet à long terme sur ma grande-tante. Elle avait donné naissance à une petite fille en parfaite santé, sans aucun souci médical. Mais quelques jours, semaines après sa naissance, le bébé a commencé à agir de façon étrange. Sa peau est devenue bleutée, comme lorsqu'on est couvert d'échymose. Elle semblait s'étouffer lentement. J'ai vécu une chose en Irak que je classerais sans hésiter comme une expérience liée à un djinn. À l'époque, j'étais stationné à Freedom, dans la Green Zone, qui entoure les anciens palais de Saddam Hussein. Il y a deux principaux palais, le palais présidentiel et le palais du prince, que les soldats surnommaient Lost Lake, le lac perdu. Ce surnom venait du fait que la structure principale du palais du prince avait été détruite et qu'il restait une autre île avec une ancienne mosquée utilisée autrefois par la famille royale pour diverses cérémonies. Conformément au droit international, la mosquée fut épargnée durant l'assaut et était encore en grande partie intacte. Nos murs se situaient le long de la route qui encerclait Lost Lake, une boucle d'environ 1,5 km. On y faisait souvent notre footing tôt le matin ou tard le soir, de tours de lac et c'était bon. Un soir, j'étais en train de courir avec une camarade sur le chemin du lac quand en approchant du côté nord, nous avons entendu des bruits venant de l'ancienne mosquée qui servait alors de QG à une compagnie de guerre psychologique, PSYOPS. Les sons venaient apparemment de la section en dôme au nord-ouest. On a continué notre course en pensant que tout était sous contrôle. Aucun coup de feu n'avait été tiré, donc on s'est dit que c'était sûrement un entraînement ou quelqu'un qui avait encore pété un câble à cause de l'isolement. Mais en arrivant au sud-ouest, au virage qui bifurquait vers notre retour à notre abri, une tempête de sable est arrivée de nulle part. Aucun signe avant-coureur, pas d'assombrissement à l'horizon. Elle a juste surgi brutalement et c'était l'une des plus violentes que j'ai jamais connues. Le sable, ça fait un mal de chien quand on ne porte qu'un short d'entraînement et un t-shirt fin. Alors on s'est réfugié dans un arrêt de bus proche, en espérant attendre que ça passe. Et c'est là que cette chose est passée devant nous. On l'a d'abord entendue. Un bruit de raclement sourd sur l'asphalte. Si ça n'avait pas été aussi régulier, j'aurais cru qu'un bout de tôle traînait au vent. Mais c'était constant, un raclement métallique net. Puis un bruit sourd, comme des pas lourds, qui alternait avec les grincements. À travers le voile de sable, on a aperçu une silhouette de 3 à 3,5 mètres de haut. Son torse dépassait le toit de l'abri. Ses mains tenaient ce que je ne peux que décrire comme une sorte d'épée démesurée, épaisse comme une hache à fendre du bois. Sa forme rappelait un Kupach, mais incurvé vers l'arrière, pas vers l'avant. La créature avait la peau sombre, mais comme fanée, un visage qui n'avait rien d'humain, brut, presque bestial, avec des traits de porc et une mâchoire inférieure saillante. Puis elle est partie vers le nord, en direction de Lost Lake. La tempête de sable s'est levée avec elle et s'est dissipée aussitôt après son passage. Dès qu'on a pu, on a filé vers l'abri. J'ai pris tout le sel de ma boîte rituelle, je suis païen, et j'en ai mis autour de la pièce. Là, je me suis senti un peu plus en sécurité. Honnêtement, je pense que la seule raison pour laquelle j'ai survécu, c'est que cette chose ne m'a pas remarqué dans l'abri. Je n'ai aucune idée de pourquoi elle allait vers l'ancienne mosquée. Elle avançait lentement, méthodiquement. J'ai cessé de voir l'écution des unités des PSYOPS au Metz. Je ne sais pas s'ils ont été déployés ailleurs, ou s'il s'est passé quelque chose dont personne ne veut parler. Tout ce que je sais, c'est que cette chose m'a glacé le sang. Et je suis sûre d'une chose, un fusil n'aurait servi à rien d'autre qu'à signaler où je me trouvais.
C'était durant l'été 2013. J'écoutais depuis des années un excellent podcast paranormal appelé Mysterious Universe pour satisfaire ma curiosité sur l'étrange, et une semaine, les animateurs ont parlé d'anecdotes liées aux djinns. D'après mes connaissances limitées, les djinns ont des liens très forts avec les cultures et le folklore du Moyen-Orient. Le folklore reconnaît qu'il y a des djinns bons et mauvais, peut-être aussi des djinns indifférents, qui sait. Bref, un jour, j'étais avec 2 amis, et je me suis mis à leur raconter certaines des histoires sur les djinns entendues dans le podcast. Il y en a une qui m'est restée en tête. Un groupe d'ados tente d'invoquer un djinn, et ça part en vrille comme dans un film d'horreur. L'un disparaît, puis réapparaît des heures plus tard, en affirmant qu'il a été entraîné dans la dimension des djinns ou un truc du genre. Nous étions tous les 3 dans la vingtaine, et l'idée de faire notre propre rituel débile nous intriguait. Alors j'ai commencé à chercher comment invoquer un djinn. J'ai trouvé des instructions sur un de ces vieux sites bizarres qui parlent de sorts, de potions d'amour ou de lancer de boules de feu. D'après mes souvenirs, les instructions comprenaient: le rituel devait se faire aussi près de minuit que possible, sous une pleine lune. Il fallait idéalement être 3 personnes. Parfait. On avait besoin de bougies noires, de peinture noire et d'un miroir. Il fallait un objet sentimental pour lier le djinn. Mon ami, appelons-le Pat, a choisi son collier Ankh, couleur obsidienne. Il fallait écrire et réciter des phrases en arabe. On a attendu 3 semaines avant de nous réunir, le temps de rassembler tout le matériel, surtout les bougies et la peinture, mais aussi de laisser passer le cycle lunaire. Quand minuit a sonné, on s'est assis en tailleur, on a allumé les bougies et commencé à réciter la première incantation. Ensuite, j'ai peint sur le miroir avec la peinture noire. C'était encore de l'arabe que je ne comprenais pas, mais peu importe. C'est là que les choses ont commencé à devenir bizarres. Après la peinture, Pat devait tendre son collier et prononcer quelque chose comme « Ô djinn, accepte cette humble offrande, etc. » Puis devions garder le silence pendant au moins 30 secondes avant de conclure avec une formule répétée 3 fois. Pat a présenté l'Ankh et on est resté silencieux. L'atmosphère était tendue, presque pesante. J'ai peut-être fermé les yeux. Je ne regardais aucun de mes amis. Quand j'ai estimé qu'assez de temps s'était écoulé, j'ai tourné la tête vers Randy, notre autre ami, pour voir s'il était prêt. Il fixait Pat. Je regarde alors Pat et je le vois, toujours assis en tailleur, la bouche grande ouverte, les yeux révulsés, tremblants. Au début, j'ai pensé qu'il jouait la comédie, car ce n'est pas l'image elle-même qui m'a paniqué, mais le moment où j'ai essayé de le sortir de cet état. Je l'ai appelé plusieurs fois, j'ai claqué des doigts, rien. Il a fallu que je tape dans mes mains et crie « Pat » pour que ses yeux reprennent leur place, ils me reconnaissent et qu'on puisse enfin finir la dernière incantation. Plus tard, en nettoyant le miroir et les bougies, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a dit, paraphrasant grossièrement: « J'ai eu une sorte de vision où mon collier Ankh flottait dans les ténèbres, puis une lumière en est sortie et a repoussé l'obscurité. Assez étrange. Je crois qu'on a terminé la soirée en fumant un joint. » Ça fait maintenant environ 3 ans. De temps en temps, on reparle de ce moment. J'ai toujours confirmé avec eux que je n'avais pas halluciné l'état de transe soudain de Pat. Il m'a aussi dit qu'il lui est arrivé de se réveiller avec une masse sombre planant au-dessus de son lit, qui disparaît peu à peu à mesure qu'il la fixait. Il a aussi dit que si ce djinn existe, il a l'impression qu'il lui envoie des rêves pour s'en nourrir. J'ai appris récemment que Pat s'est débarrassé de son collier Ankh, que je l'avais pourtant toujours vu porter, même avant le rituel. Je ne le vois plus trop ces derniers temps. Il a l'air de traverser une phase difficile. Il est souvent en colère et il boit tous les soirs. Honnêtement, ça me fait flipper que ce passage à vide ait un lien possible avec ce rituel d'invocation d'une entité. J'espère juste être trop superstitieux et que ce n'est rien de plus. Cette histoire se passe chez ma grand-mère. La maison était située dans un quartier très ancien. Apparemment, il y avait un lac ou un marécage à proximité et le terrain était vraiment vieux. Mon grand-père avait acheté ce terrain parce qu'il était bon marché, vu que personne n'en voulait à cause des superstitions. Bref, ils ont construit une belle maison de 3 étages et ils ont utilisé du bois provenant des arbres autour du marécage pour fabriquer les encadrements de fenêtres. Ma mère a 7 frères et sœurs. Ils dormaient tous au 2e étage et le 3e avait un balcon. La nuit, ils avaient l'habitude d'allumer une bougie dans leur chambre, car ils trouvaient que c'était mieux que de dormir dans l'obscurité. Une nuit, l'un des frères dormait dans sa chambre quand il a eu la sensation d'être étranglé. Il ne pouvait pas beaucoup bouger et avait du mal à respirer. Il avait l'impression de se battre physiquement avec quelqu'un, mais il a réussi à crier quelques fois, ce qui a réveillé ses frères et sœurs.
Lorsqu'ils sont entrés, ils l'ont trouvé en train de résister à une force invisible, probablement un djinn. Il était complètement épuisé par le combat. Le djinn l'aurait plaqué contre le mur ou quelque chose comme ça. Quand ma grand-mère est arrivée, ils ont commencé à réciter des doigts pendant qu'il essayait de le maintenir et de le réveiller. Une fois qu'ils y sont parvenus, ils ont remarqué des bleus sur ses poignets, et peut-être à d'autres endroits, je ne suis pas sûre. Je devrais demander à ma mère. En tout cas, ils ont rallumé la bougie et lui ont dit de retourner dormir. Mais peu de temps après, la sœur cadette de ma mère s'est mise à hurler. Elle se faisait aussi attaquer et étrangler, mais elle était éveillée, du moins, ma mère dit qu'elle avait l'air éveillée. Ils ont réussi à la libérer, ont récité des prières, puis l'ont calmée pour qu'elle puisse dormir. Cette fois, l'un d'eux est resté dans la chambre au cas où. Et oui, le djinn est encore allé dans une autre chambre. Les bougies se sont éteintes, mais cette fois, un autre de mes oncles était apparemment réveillé et se battait contre le djinn comme s'il le voyait. Quand tout le monde est arrivé à cause du bruit et de l'agitation, il a cessé de se battre. J'imagine que la chose est partie. Ils ont refait toutes les prières, allumé les bougies et tout ce qu'il fallait. Dieu merci, ça ne s'est plus reproduit cette nuit-là. Plus tard, ils ont fait venir quelqu'un, j'ai oublié le nom exact. En gros, c'est quand un imam vient chez toi pour faire un genre de purification avec des prières, des encens et de l'eau de Zamzam. Les visites du djinn se sont arrêtées, mais pas totalement parce qu'il s'est encore passé des choses étranges, mais rien d'aussi grave. Il y a environ 13 ans, on a décidé d'aller à Al-Jazira, un de ces endroits dont on entend toujours des histoires effrayantes. On est arrivé vers minuit, et mon Dieu, ce qu'on a vu cette nuit-là me hante encore aujourd'hui. On était un groupe de 12. On a garé nos voitures près d'un vieux bâtiment abandonné qui ressemblait à une ancienne école. Tout le monde était de bonne humeur. On rigolait, on faisait du bruit, comme lors d'une simple soirée de sensations fortes. Mais tout a changé très vite. En avançant plus profondément dans la zone, j'ai aperçu quelque chose. Une silhouette, une présence immobile dans une ruelle étroite entre deux maisons en ruine. Au début, j'ai cru que mes yeux me jouaient des tours, mais même pas une seconde plus tard, tout le monde l'a vu aussi. Aucun mot, on s'est mis à courir, en mode panique totale. On a couru à l'aveugle à travers les ruines, et plus on avançait, plus c'était étrange. Pas longtemps après, j'ai vu quelque chose à nouveau, cette fois à l'intérieur d'une fenêtre. Ça n'avait rien d'humain, juste une forme grisâtre, sans traits, sans visage. Juste quelque chose qui nous observait. Et ce n'était pas un incident isolé. Toutes les quelques minutes, on voyait une silhouette bouger au loin, ou se cacher derrière une porte ou une fenêtre. À chaque fois, même réaction, panique, cri, et on détalait sans réfléchir. On a fini par atterrir dans une zone dégagée, avec une vieille mosquée abandonnée à côté. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'un de nos amis manquait à l'appel. Je suis devenu fou. On a commencé à hurler son prénom, à l'appeler, rien, il avait disparu. Puis de nulle part, on l'a revu revenir vers nous, à environ 50 mètres, mais il ne marchait pas normalement. Il avait le corps raide, des mouvements brusques, il ne répondait à personne. En s'approchant, il s'est effondré au sol, il a commencé à marmonner des mots, mais sa voix avait changé. Elle était grave, trop grave, ce n'était plus sa voix, et soudain il a pointé du doigt vers moi. Il ne me regardait pas, sa tête restait baissée, et son doigt me suivait, peu importe où je bougeais, toujours pointé, toujours fixe sur moi. Puis soudain, il s'est levé, tête toujours baissée, et il s'est mis à courir vers moi. Je ne peux même pas décrire le frisson qui m'a traversé. Deux de nos amis ont sauté sur lui, l'ont immobilisé, et ont commencé à réciter le Coran à haute voix. C'était le chaos total. L'un d'eux s'est tourné vers moi et m'a dit « Tu dois aller prier dans la mosquée, sinon on ne sortirait pas d'ici cette nuit. » J'ai dit pas question, mais ils insistaient, comme s'ils croyaient vraiment qu'on ne pourrait pas partir tant que je n'y allais pas. J'ai continué à refuser, et heureusement, le reste du groupe m'a soutenu. On est resté là presque une demi-heure à essayer de trouver quoi faire, puis on a aperçu des voitures au loin, près de la plage. Deux d'entre nous ont couru vers elles pour chercher de l'aide, et par chance, ils ont trouvé quelqu'un. C'était une patrouille de la police criminelle. Un peu de soulagement, mais aussi un regain de panique. On voulait éviter les ennuis. Alors, dès qu'on a entendu qu'ils rapportaient notre présence, on a fui à nouveau, cette fois dans une autre maison abandonnée pour se cacher. On est resté là un moment, silencieux à essayer de se calmer. Je précise que j'étais toujours terrifiée par ce gars-là. Finalement, on a repris nos esprits et décidé de repartir. D'une façon ou d'une autre, on a réussi à retrouver le chemin jusqu'à l'endroit où on avait garé les voitures. La joie qu'on a ressentie en les voyant.
inimaginable, mais ça n'a pas duré. À peine arrivé près des voitures, 2 voitures de police nous attendaient, et je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé après ça. Tout ce que je dirais, c'est que cette nuit a été sans aucun doute l'expérience la plus terrifiante de toute ma vie. Il y a des années, à l'université, je travaillais au bureau des étudiants internationaux du campus. J'étais amicale avec la plupart des étudiants et j'aimais aider chacun à s'adapter à la vie à l'étranger. Je m'étais rapprochée de quelques personnes venues du Moyen-Orient. C'était en octobre et Halloween approchait, une de mes fêtes préférées. Cela lançait la discussion sur les fantômes et les histoires de fantômes. J'en ai ri, car je ne croyais pas à ces choses. Pour moi, c'était juste une occasion de se déguiser et de s'amuser une fois par an. Mais l'un de mes amis, que je trouvais assez superstitieux, m'a dit que les fantômes étaient réels et qu'ils pouvaient être dangereux. Il m'a expliqué que dans sa religion, il existait des esprits appelés djinns et que les personnes qui pratiquent la magie sont maudites. Il m'a affirmé qu'il pouvait le prouver. Un autre ami qui écoutait m'a mis en garde. Ne joue pas avec ces choses. J'ai haussé les épaules, accepté le défi, puis j'ai oublié. Quelques semaines plus tard, je l'ai recroisé alors que je travaillais encore au bureau. Aucun de nous n'a reparlé de fantômes ou de djinns. J'avais presque oublié l'histoire. Il m'a dit qu'il avait été occupé car sa famille lui avait rendu visite. Il m'a apporté des biscuits faits maison, qu'il a appelés œil de chameau. C'est une boule de pâte avec une date à l'intérieur. Il a insisté pour que je le goûte devant lui et m'a demandé s'il pouvait me le donner directement en main. J'ai ri, pensant qu'il plaisantait, mais j'ai mangé le biscuit. Il m'a dit que c'était un geste affectueux que de nourrir quelqu'un de sa main. Cette nuit-là, j'ai fait l'expérience de ce que je suppose être une paralysie du sommeil, la pire de ma vie. Je n'avais jamais vécu quelque chose de pareil. Une silhouette sombre aux yeux perçants est entrée dans ma chambre. Je l'ai vue ouvrir la porte, s'approcher du lit. Elle a arraché la couverture. Je criais, je me débattais, mais mon corps ne bougeait pas. Quelque chose a saisi ma cheville, me tirant vers le bas du lit alors que je hurlais de toutes mes forces. Puis soudain, j'ai ouvert les yeux. Je n'avais pas bougé d'un centimètre. Mon chat qui dormait près de ma tête s'était hérissé les poils dressés et me regardait en feulant. Je me suis rendormie presque aussitôt, mais j'ai mal dormi. Et au réveil, j'avais des griffures à la cheville, exactement là où quelque chose m'avait attrapé dans mon rêve. Les épisodes de paralysie du sommeil ont continué presque chaque nuit. Je n'en pouvais plus. Mes notes chutaient. J'avais l'air épuisé. J'étais à bout. Je voulais retrouver mon ami et lui demander de faire cesser ça. Avant de commencer, laissez-moi me présenter. J'ai actuellement 22 ans et ça s'est passé lorsque j'en avais 18. Je suis né et j'ai grandi à Toronto, mais je suis somalien, originaire des régions du nord de la Somalie. Ce détail est important car la guerre dévastatrice qui a frappé la Somalie s'est concentrée au sud. Les autres régions ont connu une paix relative, mais très peu de développement. En 2012, je me suis rendu seul à Hargeisa pour rendre visite à ma grand-mère et à d'autres membres de ma famille. Pendant mon séjour, j'ai ressenti un renforcement de ma foi, car à Toronto, j'étais un adolescent avide de toutes sortes d'expériences, l'alcool, etc. Mais à Hargeisa, je pouvais me réveiller à 5 heures du matin au son de l'appel à la prière, et ça me faisait du bien. Un mois après mon arrivée, j'ai entendu des récits folkloriques sur l'ancienne Somalie et des monstres qui enlèvent les enfants. On les appelle les Dugdir, ce qui signifie longues oreilles, une créature cannibale prenant la forme d'une femme. J'en ai ri, pensant que c'était une histoire inventée pour effrayer les enfants qui traînaient dehors la nuit. Avec le temps, presque chaque semaine, un homme ou une femme était emmené la nuit chez le Tchèque pour être soigné contre les djinns. Je détestais ce genre de discours, tiraillé entre l'idée que ce soit un trouble mental ou une réelle possession. Un soir, ça s'est produit juste après la prière des chats, quand le ciel est plongé dans l'obscurité. En sortant de la mosquée, j'ai suivi le groupe qui transportait une femme. J'étais curieux de ce qui allait se passer. Nous sommes entrés chez le Tchèque qui a préparé le matériel de Ruqya comme un récipient d'eau sur lequel il a récité les versets du Manzil. Le Manzil est une collection de versets du Coran que le prophète conseillait de réciter à l'aube et au crépuscule. Lorsque le Tchèque a commencé à réciter ces versets et à asperger la femme, elle s'est mise à pleurer, puis s'est évanouie comme endormie.
Assis dans un coin, ici les sièges ne sont que des coussins posés au sol, j'ai observé. 20 minutes plus tard, elle a commencé à chuchoter et le Tchèque a su que c'était le djinn qui parlait. Il l'a interrogé, lui demandant pourquoi était-il en elle. Le djinn a répondu « Parce que je l'aime et je suis avec elle depuis 5 ans, je tiens à elle ». Le Tchèque nous a alors dit, à moi et à 3 autres personnes présentes, que c'était un cas d'amour entre un djinn et un humain. J'ai ri un peu, mais les autres m'ont dit de ne pas le faire. Le djinn à travers la femme a chuchoté. « Qui rit ?» J'ai fait signe au Tchèque de ne pas dire mon nom, mais aussitôt la femme a commencé à réciter mon abtissi. L'abtissi, ab égale père, tissi égale comté, est une tradition chez les Somaliens. Les enfants mémorisent les noms de leur père, grand-père et leurs ancêtres jusqu'au fondateur de leur clan. Je l'avais appris à 9 ans. Le djinn le connaissait, j'étais sidéré. C'était ma première véritable rencontre avec l'invisible. Je me suis enfui de la maison du Tchèque, malgré son conseil de ne pas le faire. Quelques semaines plus tard, je suis parti à la campagne avec des amis européens rencontrés là-bas. On a campé près d'une colline en prenant des précautions contre les scorpions ou les vipères cornues. Ébloui par le ciel nocturne, je n'arrivais pas à dormir. J'ai vu une lumière scintillante en haut de la colline. Je pensais que c'était quelqu'un avec une lampe. J'ai décidé d'y aller, oubliant qu'on dit souvent que les djinns aiment les hauteurs. Il était environ 1h du matin. Arrivé au sommet, rien. Tout était visible grâce à la pleine lune du 14e jour. C'est là que la peur m'a envahi. Mais je savais que le djinn se nourrit de peur. J'ai donc tenté de me donner du courage, invoquant la présence des anges. Puis j'ai ressenti un froid intense aux pieds. J'ai décidé de redescendre vers le camp et suis allé dormir. Ce soir-là, j'ai fait un cauchemar. En haut de la colline, je vois une femme de dos, avec de longs cheveux, une robe noire à pois rouges. Je récite des versets du Coran. Mon cœur s'accélère. Puis je pense à l'appel à la prière, car j'avais lu qu'il dérange les djinns maléfiques. Dès que je commence à le réciter, sa tête et son corps se retournent, mais ses pieds restent en arrière. Elle me fixe. Son visage est gravé dans ma mémoire. Le djinn avait pris l'apparence d'une femme séduisante, avec des pommettes hautes, des sourcils bien dessinés, des pupilles noires et des yeux en amande. Sa mâchoire était nette, ses lèvres noires. J'ai dit « Pars !» Elle répondit « Je te suis depuis toujours. Quand vas-tu te réveiller et devenir l'un des nôtres? Nous connaissons tes doutes et tes secrets. » Je l'ai menacée, ce qui fut arrogant de ma part, car ma peur lui ouvrait un chemin vers moi. Elle rit d'une voix féminine et marcha de manière provocante vers moi. Je reculais en récitant des versets, mais la peur annulait leur effet. Je suis tombé sur le dos et elle rampait vers moi en riant, murmurant mon nom. Je me suis couvert les yeux. Un souffle glacial et fétide m'a traversé, puis plus rien. À Toronto, je rêve souvent d'elle causant le chaos dans des maisons. Je tente de l'éliminer, mais elle finit par m'envahir. Dans mes rêves, c'est comme un vent qui me transperce.